Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. C'est Lionel ou le frère Lionel de la chaîne Fondement en Jésus-Christ pour venir vous parler du sujet la première action en Jésus-Christ est le renoncement, entre parenthèses, repentance et délivrance. Car la Bible dit que dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Je vais m'arrêter là. Donc, si cette phrase-là est vraie, tout ce que Dieu a fait a un sens, a une logique. Et même si nous ne pourrons pas comprendre toute la logique de Dieu, cependant, il y a quand même des logiques que le Seigneur permet que nous puissions découvrir. Car comme il est écrit, la gloire de Dieu est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder des choses. Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, et la gloire des rois, c'est de sonder des choses. Donc nous trouvons notre gloire quand nous sondons les choses. N'est-ce pas? Voilà. Donc nous commençons notre enseignement qui fait partie du fondement parce que Dieu nous appelle comme nous sommes pour nous transformer. Jésus-Christ aime tout le monde. Jésus-Christ t'aime, toi qui m'écoutes. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ te prend comme tu es. Tu étais meurtrier, Jésus-Christ va te recevoir comme tu es. Tu es voleur, Jésus-Christ va te recevoir comme tu es. Tu es problématique, Jésus-Christ va te recevoir comme tu es. Afin de pouvoir te transformer à son image, à l'image de Jésus, à l'image des fils de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, le témoignage de l'apôtre Paul, homme de Dieu qui nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Donc ce que je dis, quand je dis que Dieu nous prend comme nous voulons et nous transforme, je l'ai eu parmi les versets qui en parlent. Il y a ce verset de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Voilà pourquoi le Seigneur peut accueillir n'importe qui dans son état, mais cet état n'est pas pour rester ainsi, mais pour changer. Donc, le Seigneur peut accueillir n'importe qui et le Seigneur par le Saint-Esprit va transformer la personne. N'est-ce pas? Comme Jésus-Christ lui-même il a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 3, il a dit, et je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Car nous n'oublions pas que nous prêchons premièrement le royaume des cieux, Jésus-Christ crucifié, car il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Recherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume et la justice, vous le cherchez. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu chapitre 6 verset 33. Voilà. Donc, après cette introduction, avant de finir cette introduction, je voulais rappeler la définition du mot convertir, n'est-ce pas? Convertir, définition de strepho. Ça, c'est en grec. Tourner, retourner. Ça, c'est un. Deux. Se détourner, entre parenthèses, c'est-à-dire tourner le dos à quelqu'un.
Fermez la parenthèse. Sous-titre de 2, donc 2.1. Se détourner de quelqu'un qui ne veut plus s'occuper d'un autre. Ou 2.2, métaphorique, se détourner de son ancienne conduite, c'est-à-dire changer son esprit. Donc, après avoir ainsi introduit ce sujet, nous allons aller sur le vif du sujet. Comme la chaîne nous le dit, notre texte de base est Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Pour une meilleure compréhension, nous allons commencer par Hébreux chapitre 5, verset 11. Car nous rappelons que quand les apôtres écrivaient les épîtres, ils n'avaient pas mis les chapitres. Les chapitres et les versets ont été mis pour la pédagogie des hommes. Notre pédagogie, pour pouvoir nous retrouver facilement. Ça, c'était des rouleaux qu'on avait. N'est-ce pas? Vous pouvez voir ce que je dis dans le livre de Luc chapitre 4, verset 18. J'ai le souci de pouvoir vous donner les références parce que quand je tente de pouvoir parler, que vous puissiez suivre avec moi et que vous puissiez savoir où est-ce que je trouve les éléments dont j'expose. N'est-ce pas? Pour vous aussi mettre pause pendant que je parle pour pouvoir retrouver le verset et continuer à mettre play. Donc, quand je parle de rouleau, je parle de dans le livre de Luc chapitre 4 verset 16, il est écrit: il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, un rouleau, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Donc c'est pour dire que le livre du prophète Ésaïe, c'était un rouleau. Voilà pourquoi, quand je dis que les Écritures n'avaient pas euh, il n'avait pas précisé sur Hébreu, mais chapitre 1, chapitre 2, je le trouve dans cette partie des Écritures, ou alors ceux qui ont fait théologie peuvent bien confirmer sur les manuscrits. Donc après cette introduction de pratiquement 8 minutes, nous revenons à notre sujet. Le sujet est: la première action en Jésus-Christ est le renoncement aux œuvres mortes, donc entre parenthèses, la repentance et la délivrance. Nous lisons Hébreux chapitre 5 verset 1. Les, le verset 11 par exemple, le verset 11. Le lecteur dit: nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin que l'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13 de verset du chapitre 5 du livre de Hébreux. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Commentaire. Après avoir fait ce reproche, celui qui écrit continue en Hébreux 6, 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser le nouveau, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Je voulais informer à toutes les personnes dont Jésus-Christ est très important et qui n'aiment pas jouer avec leurs âmes, qui prend les affaires de Dieu très au sérieux, de pouvoir faire la recherche du mot fondement, même sur Internet, dans les Bibles en ligne. Quand vous trouvez le mot fondement, vous allez voir sûrement qu'il y a beaucoup de mots fondement. Cependant, le fondement qui définit ce que nous devons faire dans ces temps-ci, ce n'est que dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Donc,
Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2, définit le mieux les instructions du Seigneur selon le fondement de sa foi ou la connaissance du fondement de la parole de Christ. Parce que sans le fondement, il est difficile que quelque chose soit bâti. N'est-ce pas? Sans chaque chose a un fondement. Même les maisons ont un fondement. Toute chose a un fondement. Donc, nous commençons par le fondement parce que nous avons été demandés par le Seigneur de pouvoir commencer par le fondement pour le bien-être de beaucoup de personnes. N'est-ce pas? Parce que la fondation, le fondement est très important. N'est-ce pas? Le fondement est très important. Dans Psaume 19, verset 160, le psalamiste pouvait dire: le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Psaume 119, verset 160. Ou encore, dans Psaume 13, 11, il est écrit: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc, ce qui me pousse à pouvoir parler du fondement, parce que c'est par rapport au livre de psaume que nous avons, le dernier psaume, psaume 11, 13. Parce que si nous sommes appelés les justes, nous sommes appelés à être justes. Mais si nos fondements sont renversés, nous les justes, que ferons-nous? Voilà pourquoi je viens par cette prédication rappeler les éléments du fondement pour ceux qui ne l'ont pas et pour ceux qui l'ont oublié. Donc, Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2 nous donne l'ordre de fondement. Et il commence par le renoncement des œuvres mortes. Voilà pourquoi l'audio que vous écoutez commence par la première action en Jésus-Christ est le renoncement aux œuvres mortes. N'est-ce pas? La première action en Jésus-Christ est le renoncement aux œuvres mortes, entre parenthèses, repentance et délivrance. Et comme j'ai dit que Dieu a tout fait pour un but. C'est-à-dire que le Seigneur a permis que nous ayons dans la Bible les éléments de commencement de quelque chose, de sa parole. Ce qui est écrit dans le livre de Hébreux. N'est-ce pas? Maintenant, la démonstration. Pourquoi l'Écriture dit ça? Parce qu'en effet, ce n'est pas moi, le frère Lionel, qui en parle. Moi, je fais que rappeler les choses qui existent. Je n'ai pas découvert ça. Je fais que rappeler les choses qui existent. Nous avons, je prendrai 3 témoins. N'est-ce pas? Je prendrai 3 témoins. Donc 3 livres de différents cas. Je prendrai plutôt 3 écritures de différents cas, pardon. Je commencerai par Matthieu chapitre 3, verset 1. Donc je vous invite à pouvoir mettre pause, à aller à Matthieu chapitre 3, verset 1. Donc pour ceux qui ont mis pause et qui sont à Matthieu chapitre 3, verset 1, ils verront dans la Bible second ce qui est écrit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc la prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Bien que Jésus n'a pas été pécheur, malgré qu'il a accepté de se faire baptiser pour le baptême de repentance, Jean-Baptiste a commencé par prêcher premièrement ou uniquement le baptême, bon, premièrement on va dire le baptême de repentance. N'est-ce pas? Quand nous allons dans le même livre de Matthieu au chapitre 4, au verset 17, si vous tournez la page, Matthieu 4, verset 17, vous allez voir ce qui suit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc avant même de dire: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, Jésus, la première prédication que le Seigneur Jésus-Christ avait fait sur la terre, c'est: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce qui confirme bien le renoncement. Cet exercice peut être mieux compris si vous avez 2 Bibles. C'est-à-dire que vous avez une Bible sur Hébreu, chapitre 7, verset 1 à 2, et l'autre Bible, vous l'avez sur les versets que je donne de Matthieu 3, Matthieu 4. N'est-ce pas? Vous allez voir ça. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus a commencé par prêcher, il a dit la même chose: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. N'est-ce pas? Et quand l'apôtre Pierre a commencé par prêcher,
dans la première prédication, à la Pentecôte. Parce que si la Pentecôte a pour plusieurs un élément, un symbole fort, et que les gens le célèbrent, mais les gens le célèbrent la Pentecôte, mais ils doivent aussi célébrer ce qui était de la Pentecôte. La première prédication de l'Église face au monde, c'était dans Actes chapitre 2, quand l'apôtre Pierre a pris la parole pour parler, quand l'Esprit Saint est descendu, n'est-ce pas? Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à la fin, vous pouvez lire ça. L'Écriture dit, dans Actes chapitre 2, verset 37 à 40, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, la repentance vient le premier, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi de grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez bien que, comme moi, quand vous voyez Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2, c'est toujours le même ordre, n'est-ce pas? Renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, donc de croire en Jésus, doctrine des baptêmes, d'être baptisé. Vous voyez. Donc, mais le renoncement aux œuvres mortes, c'est quoi? Le renoncement aux œuvres mortes, c'est la repentance, n'est-ce pas? La repentance, et la repentance, c'est la confession. Hein, la confession, la repentance, demander pardon. Voilà, c'est le même mot, c'est ça les mêmes synonymes, n'est-ce pas? Parce qu'on on renonce à un péché devant Dieu. Maintenant, mais ce n'est pas seulement la repentance, c'est la repentance et la délivrance. Parce que quelque part, il est écrit ceci. Quelque part, il est écrit ceci. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. N'est-ce pas? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Romains, je prendrai deux écritures pour finir. Romains chapitre 17, Romains chapitre 7, pardon. Romains 7, 13. Je commence par le verset 13 de Romains chapitre 7. Bon, où je commence au chapitre, au verset 12 de Romains chapitre 7. La loi est donc saine et sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17 de Romains 7. La loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. N'est-ce pas? Euh, parmi parmi les éléments et le dernier verset que je vais prendre, n'est-ce pas, ça parle du frère qui avait la légion de démons dans le corps. Nous pouvons le voir dans Marc 5, chapitre 9, ou dans Luc 8, chapitre 30. N'est-ce pas? Moi, je vais prendre Luc 8, chapitre 30, n'est-ce pas?
Et on va voir ce cas-là, c'est le dernier verset avant la prière. Luc chapitre 8, verset 26, nous commençons. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait plus de vêtements et il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Sépulcres sont les cimetières. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et d'une voix forte: Qu'il y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient rentrés en lui. C'est juste pour rappeler que des fois quelqu'un veut faire le bien mais ne le fait pas, n'est-ce pas? Donc il y a des cas où quelqu'un est en train de faire le mal, mais ce n'est pas lui, c'est un esprit un peu quand le pousse à pouvoir le faire. Voilà pourquoi nous avons rappelé que le renoncement aux œuvres mortes, c'est la repentance. Donc quand quelqu'un lui-même il confesse le mal qu'il a fait à l'homme de Dieu dans la prière, et aussi la délivrance quand un homme de Dieu, n'est-ce pas, vient par l'Esprit Saint délivrer quelqu'un d'un état spirituel comme Jésus-Christ l'a fait. De ces deux versets, nous allons finir notre partage, n'est-ce pas, tout en espérant que ce que nous avons dit vous a édifié. Et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui as donné ta vie pour nous. Nous te remercions parce que nous voulons vraiment que ta parole soit dans le cœur des hommes, le cœur le cœur des humains, comme tu as écrit, comme tu as dit, allez toutes les nations faire des disciples. Père Céleste, voici que nous nous sommes focalisés sur le fondement afin que celui qui a commencé à croire en Jésus-Christ et celui qui n'a pas de repère dans la parole de Dieu puisse trouver dans cette chaîne, Seigneur, et en ton humble serviteur, les repères qu'il est nécessaire. Ce sont tes repères que tu nous as donnés pour donner aux autres. Voilà pourquoi nous voulons que tu puisses bénir ceux qui écoutent et ceux qui te donnent l'entendement afin qu'ils soient bâtis sur le roc. Nous avons ainsi prié au nom puissant, en ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ. Amen.